Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire une chicha électrique. Donc chicha ou narguilé ou je sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc d'abord je vais vous expliquer pourquoi cette idée. Donc la chicha, c'est l'ancêtre de la cigarette électronique. Donc les deux, la cigarette électronique et la chicha, sont moins nocifs que la cigarette ou que la pipe et le cigare, parce qu'ils ne produisent pas de la fumée issue de la combustion, mais de la vapeur, d'eau, de glycérine, etc. Et donc on n'a pas de goudron, on n'a pas les particules nocives issues de la combustion. Maintenant, à la fois la chicha et la cigarette électronique ont des inconvénients. D'une part, la chicha utilise un charbon ardent qui brûle donc pour chauffer la mixture de tabac. Et ce charbon peut, lui, par contre, créer des vapeurs toxiques, des particules toxiques, notamment du monoxyde de carbone. De l'autre côté, la cigarette électronique, elle, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas utiliser une mixture faite maison de tabac que vous avez cultivé dans votre jardin, puisqu'elle utilise des produits non naturels, donc chimiques, hein, avec des substances qui donnent du goût, de l'odeur. Et donc, c'est pas possible de créer cette mixture vous-même. Enfin, vous pouvez acheter les composants et la créer vous-même, mais ce ne sera pas du tabac de votre jardin. Non, donc ça, c'est le design que j'ai fait il y a quelques temps. Donc on a un thermostat et donc c'est des fers à souder, souder l'étain, hein, qui chauffent. Donc le thermostat, lui, il peut monter jusqu'à 400 degrés Celsius. On a le petit fil là, c'est avec ça que le thermostat mesure la température qu'il fait ici. Donc le thermostat, il va allumer les fers à souder quand la température ici est trop basse, et il va les éteindre quand elle est suffisamment haute. Bon, alors je l'ai déjà fait fonctionner ce truc là, ça marche, hein. Bon, mais maintenant j'ai le problème, c'est qu'il faut que j'adapte tout ça pour l'utiliser réellement. Et donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Un autre inconvénient avec ce système par rapport au charbon ardent, donc on va certainement avoir des problèmes justement, parce que le charbon ardent, lui, il chauffe plus fort quand on aspire l'air. Tandis que ça, il y a un temps de latence entre le moment où ça chauffe, où il y a l'électricité qui passe dedans, et le moment où l'air entourant est vraiment chaude. Après, on peut peut-être avoir des problèmes de métaux lourds qui viendraient de ces fers à souder et qui seraient aspirés. Donc il y a cette théorie aussi sur les cigarettes électroniques, que les spirales qui chauffent émettent des métaux lourds qui sont après aspirés par les gens et qui peuvent conduire à des réactions allergiques. Donc ça serait mieux d'avoir en fait tout en terre cuite ou en verre ou quelque chose comme ça, du Pyrex pour résister à la chaleur. Mais bon, moi j'ai pas ça, donc on va essayer si conceptuellement ce système fonctionne. Bon, allez, donc on va essayer de transformer ça pour pouvoir vraiment fumer la chicha électrique. Donc cette pièce qui vient d'un thermos, elle est tellement fine, enfin le métal est tellement fin que je peux pas le souder. Donc c'est pour ça que je suis en train de la reproduire en quelque sorte avec un tube en inox assez épais. Et là je suis en train de limer les trous pour que les fers à souder puissent loger dedans.
J'ai jointé cette chicha en mettant de l'argile autour des trous. Et ensuite j'ai mis un petit bout d'aluminium par-dessus le trou pour pas que le tabac à chicha tombe dans l'eau. Et puis j'ai mis une mixture de tabac à chicha que j'ai faite moi-même, qui contient de la menthe poivrée. Et si vous voulez voir comment j'ai fait cette mixture de tabac, vous verrez ça à la fin de cette vidéo. Allez, maintenant on va essayer de fumer, de vapoter plutôt, cette chicha. Bon, c'est pas mal. On a un petit goût de menthe. Ça rafraîchit la bouche. Par contre, je trouve qu'il y a trop de nicotine encore dans le tabac. Ça gratte la gorge. On va éteindre et on va laisser refroidir. On verra si le tabac est brûlé ou pas. Donc ça, c'est un facteur important quand même. On veut que le tabac ne brûle pas. Bon, donc on va voir si le tabac a brûlé. Ok. Bon, donc il n'a pas vraiment brûlé. Sur la surface supérieure, il est sec. Et en dessous, il est encore humide. Donc là, ça c'est encore humide. Humide. Ça c'est encore tout humide. Et c'est légèrement cramé, mais pas beaucoup. Bon, donc cette expérience était un petit succès puisque la chicha a produit de la vapeur. Elle n'a pas brûlé la mixture de tabac, mais elle a quand même pas produit autant de vapeur que je pensais, que j'espérais. Et il fallait que toute la partie métallique soit bien chaude, presque brûlante, pour que ça produise de la vapeur suffisamment. Donc peut-être qu'il faudra que je fasse une amélioration en utilisant une spirale chauffante qui chauffe à rouge, mais je ne sais pas où trouver ça, et donc on verra si plus tard je pourrai améliorer cette chicha de cette manière-là. En attendant, donc j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.
Et pour ceux qui veulent voir comment j'ai fait mon tabac à chicha à la menthe poivrée, je vous montre ça maintenant. J'ai mis du tabac dans de l'eau et je l'ai laissé gonfler. En même temps, je suis allé cueillir un peu de menthe poivrée. Ensuite, j'ai jeté l'eau du tabac. Donc, délaver le tabac de cette sorte, ça permet de réduire la contenance en nicotine. Ensuite, j'ai coupé la menthe poivrée en petits morceaux. J'ai ajouté une petite goutte de glycérine. J'ai aussi ajouté un peu de sucre brun. Donc la glycérine et le sucre, ça permet de garder la mixture plus humide, plus longtemps. Et ensuite j'ai mis tout ça dans le frigo